Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match de Coupe de France. On s'excuse, on a un petit problème technique, c'est la première. Les commentaires de la première mi-temps ne sont pas enregistrés, donc on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Donc on reprend 8-14 pour le Gazélec Ajaccio, qui mène donc de 6 buts contre l'handball Corté. Les réglages sont encore à faire niveau tactique des deux côtés, mais pour l'instant l'écart sur le papier se confirme. Et c'est reparti. Oh, la jolie passe, le petit kung-fu des rares pour Brunette. Et donc plus 7. Joli but pour la reprise. On a changé un peu le système côté Cortenay. Nofares à gauche, à l'aile. Ceccarini arrière, le jeune Crampon demi-centre, El Koutali arrière droit, Galibert à l'aile. Ceccarini qui décale pour Koutali. Galibert, on repart de l'autre côté, El Koutali, Ceccarini, Crampon. Ça défend bien côté gaz. Koutali, et c'est contré. Et Tony Brunetti qui récupère ce ballon. Bon retour défensif de la part de Corté tout de même. Du coup, on en profite pour parler un peu des deux clubs par rapport à la saison passée. Le handball Corté qui s'est maintenu à ses limites, tir contré et parade de Ribeiro, ça repart de Galibert. Comme on disait, donc Corté qui s'est maintenu à la dernière journée en N3, alors que le Gazélec a raté d'un seul petit but la montée en National 1. Donc la saison passée, des destins assez différents pour les deux clubs, mais c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau coach pour Corté notamment, avec Pierre-Antoine Casano. De nouveaux joueurs, avec de nombreux jeunes intégrés, notamment des jeunes qui sortent du comité olympique de Corse. Et Ceccarini avec son gros bras, mais touché apparemment de manière trop forte manière de Jovanovic, et donc il sort pour 2 minutes. Ceccarini avec son bon bras droit qui n'avait pas réussi à battre Bravo tout de même. Première 2 minutes du match donc pour Jovanovic, le numéro 11 ajaxien. Et donc surnombre pour le Corté. Oh là là, la mauvaise passe de Crampon. Et donc Ajaccio qui va repartir tranquillement. « 9 mètres. Viali pour Erard. Pierre-Marie Brunetti. Ça travaille. Tony Brunetti qui va rentrer. Trousselier à 2 pivots. Brunetti sur l'extérieur qui va tenter la roucoulette. Et Ribeiro fait la parade qu'il faut. Montée de balle pour Corté. Crampon pour Koutali. Rafinha a raté l'interception. Nofares lancé à bloc. Oh, c'est à côté. Il avait une demi-zone. Christopher Nofares. C'était bien joué de la part des Cortenais, une belle montée de balle, un beau décalage trouvé. Aidé par le raté de Rafinha sur l'interception.
Et c'est des buts que l'on va compter à la fin du match. Errard qui va tirer à l'extérieur et belle parade d'Adriano Ribeiro encore. Galibert qui va y aller tout seul. Il fait la passe pour Pietri et qui marque. Après son échec de première mi-temps, il se rattrape, Pietri. À 6 mètres. Belle fixation de Galibert. Mais toujours plus 6. Toujours plus 6 pour le Gazélec. Jovanovic est revenu et on le trouve de suite. Et c'est 7 mètres pour une défense en zone de Ceccarini. Jovanovic qui re-rentre et qui trouve un penalty. Il rentre de suite, il trouve le penalty. Jovanovic. Et donc Corté qui n'a pas su profiter de son surnombre n'a rattrapé qu'un seul petit but de retard. Tony Brunetti pour le 7 mètres, c'est marqué. Galibert pour Koutali. Ah, et voilà, c'est de ça qu'on parlait. Les réglages de la préparation. Et Raffini sur une belle relance de Tony Brunetti qui vient alourdir le score. Voilà ce dont on parlait. Premier match de la saison. Les petites erreurs techniques, tactiques, les petits réglages à faire. Le nouveau projet de jeu de Pierre-Antoine Casano commence à se mettre en place. C'est normal, on n'y est pas encore. Et balle perdue, touche pour le Gazélec. C'est parti, temps fort, Viali pour Brunetti, Pierre-Marie et le décalage est trouvé. Assez facilement, trop facilement. Et plus 9. Plus 9 pour le Gazélec Ajaccio. El Koutali pour Galibert qui tire de suite. Joli tir de Galibert pour le 10e but des Cortenais. Il reste encore 22 minutes de jeu dans cette partie. Même si ça s'annonce mal pour les Cortenais, l'objectif maintenant c'est de faire bonne figure, de bien travailler les combinaisons d'entraînement. Et Viali qui a créé le décalage. Trousselier qui n'a pas réussi à concrétiser. Pourtant un beau travail de Viali. Galibert sur la montée de balle. Koutali qui va décaler à droite pour Prader. Et qui... bonne parade de Bravo. 5e tir ou 6e. Tir à 6 mètres. Raté pour les Cortenais. Oh, dommage, c'était bien joué de la part de Viali. Là, il avait trouvé Jovanovic. On a abandonné. Mais il arrête le temps. C'est bon, j'ai arrêté le temps. Il y a encore des gardiens. Non, il a raison les pauses.
la serpillière. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas vraiment le hand, quand un joueur transpirant tombe au sol, c'est assez dangereux. Un appui qui glisse et c'est la blessure assurée. Donc les arbitres n'hésitent pas à arrêter le match pour nettoyer. Ça fait respirer tout le monde. Pas oublier non plus qu'on est le 9 septembre. Il fait encore chaud. Très chaud. Viali qui retrouve Tony Brunetti. Oh, le beau décalage trouvé. Et c'est à côté. 2 minutes pour nos Fares. Il y avait un beau décalage de trouvé sur Tony Brunetti. Pierre-Marie Brunetti, pardon. Il y en a déjà un sur le terrain. Enfin, je conduis Yves, mais quand il n'y a plus les flics. Vers 9h du matin. Et donc un 7 mètres pour le Gazélec pour passer à +9. Tony Brunetti, meilleur buteur de National 2 la saison dernière. Et 3e but à 7 mètres pour Tony Brunetti. +9 donc pour le Gazélec. 19-10 pour Corté. L'objectif maintenant, c'est de faire bonne figure, comme on l'a dit, d'appliquer les consignes. Et tir raté pour Corté. Il a tiré comme du n'importe quoi. Changement tactique. Rentrée de Mater. À la place des rares, Tony Brunetti est sorti. Rocher rentre à droite, arrière. Mater pour Pierre-Marie Brunetti. Ouh, le beau pastis. Jiménez est rentré côté gauche pour Corté. Galibert qui va y aller seul. Bien défendu. Allez, c'est reparti pour Corté. On pose les bases, on est un de moins. On attend peut-être une rentrée d'un ailier. Oh, balle perdue encore une fois. Et Rocher qui va trouver Trousselier, qui décale pour Brunetti. Et bien joué pour Mater. Et la parade de Ribeiro. La parade de Ribeiro sur le jeune Mater. Oh, bien joué de la part de Nicolas Prader qui a bien trouvé Jiménez à 6 mètres. Enfin, une montée de balle qui va au bout pour Corté. 11-19, toujours pour le Gazélec. Le rythme a baissé un tout petit peu, surtout côté Gazélec. Mais les temps forts sont toujours là. Pierre-Marie Brunetti, Viali pour Rocher. Viali encore pour Brunetti, bien défendu de la part de Corté pour l'instant, qui se trouve Jovanovic, bien défendu. Mater, bien défendu de la part de Corté. Il faut continuer. Et Pierre-Marie Brunetti qui tire et la parade. Bonne défense de la part de Corté, une bonne activité. C'est ça l'équipe que l'on aime voir. On sait qu'ils en sont capables. Par moment, maintenant, pour le reste de la saison, il faudra le faire
pendant 60 minutes. Jiménez pour Galibert. C'est avorté. On redémarre. Bientôt 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. El Koulibaly qui va au contact. Faute. Et 9 mètres. Les Cortenais qui sont de nouveau à 6. Avec nos frères qui est rentré. Koulibaly pour Jiménez. Jiménez qui va y aller. Et dommage, il avait battu le gardien Diawara. Comme on l'avait annoncé en première mi-temps, sauf qu'il n'y avait pas les commentaires. Eh Gilles Franceschi, l'entraîneur du Gazélec, a choisi de faire jouer ses 3 gardiens aujourd'hui. 20 minutes chacun. Et donc du coup, depuis 3 minutes, c'est Diawara qui a pris place dans les cages d'Ajaccio. Rocher, Brunetti, Pierre-Marie, Vial, il a un contre 1 bien défendu, Nofares, et ça va repartir. La balle toujours du côté Ajaccio. Mater, Brunetti, qui va trouver Jovanovic, non, bien défendu. Et la montée de balle, oh, c'est rattrapé par Rocher, mauvaise balle. Et Brunetti pour la petite roucoulette. Il avait la place. Et dommage. Une occasion de réduire un petit peu le score pour les Cortenais. Encore une fois, on le répète. Premier match de la saison. Les joueurs qui n'ont pas le même niveau de préparation. Les deux côtés, d'ailleurs. Ben, ça se voit tout de suite. Ben, Jiménez. Ouh, là, il est touché. Et oui. 9 mètres. C'est à toi de le voir quand même, non? Autriche rose. Koulibaly, oh, bien joué pour Capelli. Très bien joué. Et oui, quand il y a du mouvement, quand il y a de l'activité, on trouve des solutions, on trouve des espaces. Et le petit Mathieu Capelli, qui vient de marquer son deuxième but. Les deux au poste de pivot, malgré son gabarit. Jovanovic qui est sorti pour Brunetti, qui décale Rocher. Ah, il y a un mauvais bloc de Jovanovic. Et balle récupérée pour Corté. La montée de balle, bon, les Alsaciens sont déjà en place, ça va être dur. Koulibaly, Jiménez. Le décalage pour Prader et qui arrive à mettre cette balle entre les bras de Diawara. Il y avait de l'angle, mais pas une demi-zone non plus. Bien joué de la part de Prader. Ça ne nous étonne pas de sa part. Et ça fait plaisir de le voir réussir ce genre de tir. Brunetti sur le temps fort. Rocher qui vient de battre Fares. Le décalage de Trousselier. Et c'est bien défendu. L'arbitre ne dit rien. Montée de balle. El Koulibaly pour Capelli. Bien défendu. Et heureusement que l'arbitre siffle. Sinon c'était balle perdue. Bon retour des Ajacciens pour couper la montée de balle. A noter la rentrée depuis quelques minutes de Ricci, 61. En poste numéro 3 de la défense ajaccienne. Et Julien Desmusy du côté Corté qui est rentré à l'aile droite, qui a la balle maintenant. Koulibaly pour Prader. Ça flotte bien côté ajaccien. Jiménez qui va aller au 1 contre 1 et qui a gagné. Et voilà. Il y a des individualités côté Cortenay, on les connaît. Quand ils sont en réussite, on peut voir de belles choses. Mais maintenant l'objectif c'est de travailler le collectif. Tel est le souhait de nouvel entraîneur de Corté.
Pierre-Antoine Casano. C'est d'avoir un réel projet de jeu. Ouh, alors là, heureusement que Kautali était et Prader pour la réduction du score. Belle période d'activité. Belle réactivité des Cortenais qui ne se laissent pas abattre et qui reprennent un peu du bois de la bête. Peut-être que physiquement aussi le Gazélec perd un petit peu d'énergie. On en profite pour remercier les partenaires. Que vous voyez ici, des partenaires certains historiques qui soutiennent le club depuis le début pour certains et d'autres qui nous ont rejoints pour cette année. Un grand merci à eux. C'est notamment grâce à eux que nous pouvons vous proposer la retransmission de ce match et des matchs de toute la saison à domicile. Rien que pour cela, nous les en remercions. Le deuxième temps mort des Gaziers est terminé. On va reprendre. Et donc le Cortenay qui reprennent un peu du poids de la bête, qui reviennent à -5. Un écart qui reflète un peu mieux le niveau de l'équipe, même s'ils sont capables d'encore mieux, on l'espère. Ça passe notamment par des grosses activités, une grosse activité défensive, comme sur les dernières offensives des Gaziers. Une grosse solidarité. Le temps fort est lancé, Erard, Rocher, le décalage est trouvé pour Viali. Bien un bon retour de Demusy, pas pour l'arbitre. Pas pour l'arbitre qui considère que l'ailier Cortenay a coupé la zone. C'était pas tout à fait de l'avis des supporters. Mais les supporters n'ont pas le sifflet. Et Tony Brunetti, de nouveau pour le 7 mètres. Et c'est dedans. Et de nouveau plus 6 pour le Gazélec. Et Corté qui repart avec El Koutali à gauche, Jiménez demi-centre. El Koutali pour Jiménez qui va croiser, c'est raté. Prader qui va se relancer pour Koutali. La passe pour Mathieu-Capel et cette fois-ci elle n'est pas passée. Cette fois-ci elle n'est pas passée. Oh l'arbitre, trop gros! Oh l'arbitre, oh Bogdan! Feder. On est à l'avance encore. De nouveau une balle perdue. Petit temps mort, explication entre les joueurs, l'arbitre, la table, ce qui permet de nettoyer le terrain et on est reparti. Viali pour Rocher, Erard, Viali, Erard qui tire et c'est dedans.
Pourtant Ribeiro était sur la trajectoire. Mais l'espace y était. Il avait la place pour tirer. Et il s'est pas fait prier. Prader de suite. Koutali. Et encore une fois, et ils ont compris les gaziers. Ils ont compris. Ils se sont fait avoir 2 fois. Ça fait déjà 2 fois que cette relation n'arrive pas au bout. El Koutali, Capelli. Il va falloir essayer de trouver d'autres solutions. Crampon. El Koutali, Crampon. Prader. El Koutali, il croisait son ballon. Il est passé Koutali. Et avec un peu de réussite. Parce que Diawara était dessus. « 5 buts d'écart toujours du coup sur ce tir d'El Koutali. Il reste un peu plus de 11 minutes à jouer. Et voilà. Encore un but des gaziers. Les espaces se font de plus en plus faciles à trouver pour Ajaccio. Le Cortenay peut-être qui accuse un petit peu le coup physiquement. Du coup, Pierre-Antoine Casano a décidé de faire confiance aux jeunes avec ici Ceccarini qui vient de rentrer, le numéro 4 Cortenay. Crampon, Demusy, Mathieu Capelli. La moyenne d'âge est relativement basse pour les Cortenay. C'est aussi à ça que sert la Coupe de France. Ceccarini qui va chercher à côté, Demusy. Et on va replacer l'attaque. Nofares, ça défend très haut pour le Gazélec. Crampon, Ceccarini qui va tirer. Et ça tire fort, mais c'est pas cadré. C'est pas cadré. Et toujours 17 à 23 pour le Gazélec. On veut André! On veut Pierre Outrequin! On veut André et Pierre! La merguez! Alors on met en place côté ajaccien. Viali pour Erard. Bien défendu de la part de Corté pour l'instant. Il faut garder l'activité. Viali trouve celui qui n'a pas été trouvé. Voilà. Ça c'est la défense cortenaise que l'on connaît. Beaucoup d'activité, de solidarité. Ah mais non, c'est trop facile. Ça c'est beaucoup trop facile. Mauvaise entente entre les deux numéros 3. Ça, on ne devrait pas le voir à ce niveau. Mais bon, encore du boulot. Encore du boulot. Il reste encore une semaine avant le début du championnat national 3 pour Corté. De même pour Ajaccio. Ceccarini qui s'élance, Crampon et qui tire sur le gardien. Parade de Diawara. 17 à 24 pour le Gazélec. Rocher, ça enclenche de suite côté gaz. Erard, il est passé, mais bon retour de Crampon. Bien défendu. Moins de 7 minutes encore à jouer dans cette partie. Pour le moment, on se dirige vers une qualification des Ajacciens. Mais il faut rendre une belle copie, une belle fin de copie pour les Cortenay. Il faut jouer le coup à fond, il faut travailler pour le début du championnat. C'était dommage ça. Ah oui, c'est sifflé. On siffle, je ne sais pas ce qu'on siffle d'ailleurs, un ceinturage. On siffle un ceinturage. Bon. Deux pivots côté ajaccien. Ça travaille Erard qui va tirer. Il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Erard, eh ben c'est normal. On a suffisamment dit dans ce match. À ce niveau, un joueur dans les 9 mètres. C'est quasiment tout le temps but. Et ça, le gardien de Corté, Ribeiro, l'a bien compris. Il a bien fait comprendre à son équipe. Et le petit Crampon qui est passé.
et qui ne gagnera seulement un 9 mètres. 5 minutes de jeu encore. Ceccarini et joli tir de Ceccarini. Pourtant Raffini était monté très haut. Ils connaissent le bras du jeune Ceccarini, les gaziers, mais quand il est lancé, avec un bras comme ça, c'est toujours dur de l'arrêter. C'est bien que des jeunes comme ça prennent un peu leur responsabilité. 18 pour Corté, 25 pour Ajaccio. Erard pour le temps fort, Viali pour Brunetti qui va tirer sous la barre. Encore une fois, un peu trop facile. Il rentre dans les 7. Le gardien Corté ne peut pas faire grand chose. Allez les Cortenais. Temps mort. Temps mort demandé par Pierre-Antoine Casano. On en profite toujours pour remercier les partenaires. On va reprendre. Donc juste pour information, les Ajacciens qui pour leur premier match National 2 accueilleront les Niçois à Ajaccio le 16 septembre prochain. Et pendant ce temps, Corté accueillera le SMUC, les Marseillais, pour la première journée de National 3 à Corté également. On vous attend nombreux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait plaisir à voir une tribune pleine du côté de Corté. Et donc là, les Cortenais et les Ajacciens ont encore une semaine pour faire des réglages tactiques, notamment avant la première journée de championnat, qui pour Corté est la véritable priorité, comme l'a avoué Pierre-Antoine Casano et le président Joseph Orsatti. J'ai encore pas coupé. Ah, c'est pas grave. Absolument totalement inattendu. C'est pas grave. Tu parles toi, je peux parler moi. Ouais, faut pas parler. Bah ben là. Et nous avons donc dans le public la Cotorep qui est venue soutenir on ne sait pas qui, mais ils sont là. Moi, je veux sortir. Chacho. Il me semble connaître la voix d'Alexandre Coge. Alex, il court quand c'est des bagarres. Allez, c'est reparti. 4 minutes de jeu. Galibert pour Ceccarini. El Koutali, Ceccarini qui va étirer. Arrête de jeter tes sacs de sable. Et c'est raté. Merde. Excusez-nous, on a oublié de remettre l'image. Excusez-moi pour Ouais. les sponsors. Il dort pas beaucoup, il vient d'avoir un gosse. Exactement. Un petit sbire. Ça va être un nouvel enfant du diable. Donc vous avez raté l'action, excusez-nous. Mais ça a été un tir à la hanche de Ceccarini qui est passé quand même assez largement à côté. Le décalage pour celui qui est trouvé. Et Ribeiro qui fait la parade, mais c'est tout de même un ballon conservé par Ajaccio.
Ajaccio toujours à l'attaque. Erard qui va essayer de trouver le pivot. Non, Brunetti. Viali. Le décalage à l'aile et le lob de Tony Brunetti. Ah oui, on rappelle, hein, meilleur buteur de National de l'année dernière. Avec peu d'espace, il fait des miracles. Et une nouvelle balle perdue pour Corté. C'est sur ça qu'il va falloir travailler. C'est sur ces ballons-là. Parce que là, l'écart est tout de même assez important. Et il ne reflète pas vraiment le niveau des deux équipes. En tout cas, à mon avis. Et à remarquer la rentrée du jeune Hugo Orsaté, côté Corté, sur l'aile gauche, numéro 13, et un nouveau but. Un nouveau but d'Ajaccio qui porte le score à plus 10. C'est sévère. C'est sévère pour les Cortenais, mais il va falloir montrer un meilleur visage en tout cas en championnat. Et là, Galibert qui se fait contrer trop facilement. Montée de balle de Trousselier. Et oh! Alors là, gros loupé de Trousselier. Et pour les Ajacciens, il faut jouer le coup à fond jusqu'au bout. Je n'en doute pas qu'il va se faire taper sur le doigt. Trousselier. Koutali qui va tirer. Belle parade de Diawara. Et là, ça manque d'activité côté Cortenay. Alors il reste 40 secondes de jeu. Ne tenez pas compte du chrono. Il ne reste plus que 40 secondes de jeu, 30 maintenant. Dernière action pour Ajaccio pour passer le score à 29. On trouve le pivot et 9 mètres. Ça fait quoi? 25 secondes. Au moins. Allez Thomas. Avec Pierre Nard qui vient à peine de rentrer, qui touche son premier ballon. Brunetti, ballon perdu. Capé pour le dernier ballon. Il reste 3 secondes de jeu et c'est fini. Et c'est fini. Et voilà, fin du match. Premier match de la saison pour les deux équipes. Qualification des Ajacciens pour le deuxième tour de Coupe de France. Bravo à eux. Pour notre équipe des Cortenay, on va espérer que la semaine d'entraînement qui s'annonce va permettre de régler tous les petits détails qui ont fait défaut aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain match le 16 septembre au COSEC municipal contre le SMUC, les Marseillais du SMUC pour la première journée de National 3. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.